Salut! Vous l'avez remarqué, je dois chez coiffeur parce que là ça ne va plus du tout. Aujourd'hui on ne va pas s'intéresser à mes cheveux mais à l'affaire GameStop alias GME. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une société de distribution de jeux vidéo qui a été créée en 1984 au Texas. On la considère un peu comme le Micromania américain. L'histoire étant un peu compliquée, je vais essayer de l'expliquer avec mes mots pour que vous compreniez. Pour faire simple, il est possible d'investir son argent sur la gagne ou la perte d'une action. Nous pourrons le faire également avec des crypto-monnaies, des indices et bien plus. Alors que cette activité s'est fortement développée pendant le premier confinement, il y a d'énormes communautés qui sont créées. La première qui me vient en tête, c'est Wall Street Bet qui est présente sur Reddit. Et c'est à partir de là que tout commence. Il faut savoir que GameStop valait environ 20 $. La société est un peu considérée comme un fin de vie, il y a de gros investisseurs qui ont misé sur leurs pertes. Un peu malhonnête, vous le prenez comme vous voulez, mais c'est comme ça qu'ils se font un maximum d'argent. On peut même dire que les riches s'enrichissent sur la perte des autres. Et ça, Wall Street Bet l'avait bien compris. Ils ont donc motivé tous les investisseurs de leur communauté pour racheter cette action afin de s'enrichir également. Et c'est là qu'un acte historique arrive. L'action passe de 20 $ à 350 $ aujourd'hui. Mais dans la bourse, il y a un gagnant et un perdant. Les gros investisseurs qui s'enrichissaient sur la perte de GameStop viennent de perdre énormément d'argent. Leur somme a même permis de faire un tremplin sur cette action. C'est-à-dire que le prix montait tellement haut qu'ils ont été obligés d'abandonner leur investissement et donc faire monter l'action tout seul. Sur les forums, vous allez sûrement voir que les gens disent hold, c'est-à-dire tenir la position, ou buy encore pour acheter l'action. Tout le monde est concerné, beaucoup de gens veulent faire changer les choses. Ils en ont marre que ce soit toujours les gros investisseurs qui s'enrichissent sur la perte des plus petits. Maintenant, les rôles se sont entre guillemets inversés. Mais c'est à partir de là qu'un gros problème est arrivé. Mais Robinhood, entre guillemets associé à Wall Street, a décidé de fermer ce marché. En clair, il était impossible d'acheter de nouveau GME. De ce fait, l'action a perdu énormément d'argent car les gens ont commencé à prendre peur et ont revendu leur action. Ils ont donc récupéré leur profit, mais le prix de l'action a baissé en dollars. Il était descendu à 250 $, mais aujourd'hui il est encore remonté à 330 $. Mais la communauté Reddit ne s'arrête pas là. Ils ont compris qu'ils pouvaient faire tomber des gros investisseurs et faire un maximum de profit. Ils ont donc récupéré des actions telles que BlackBerry et Nokia qui sont en baisse progressive pour les faire remonter et s'enrichir de nouveau. Selon moi, ce n'est pas forcément la meilleure des idées. Ils sont en train de briser la qualité du marché. Certes, les petits investisseurs commencent à s'enrichir de plus en plus, mais les actions sur le côté sont irrégulières. L'affaire n'est pas terminée et elle continuera la semaine prochaine. Selon vous, l'action GME va-t-elle encore grimper ou va-t-elle diminuer? Écrivez-moi ça directement en commentaire. Si tu penses avoir appris des choses, tu peux liker cette vidéo et t'abonner à la chaîne. En tout cas, d'ici là, je vous dis à la prochaine et on se retrouve sur internet.